Coucou les accros du scrap. Bon ben on continue ce petit junk journal. Donc j'étais encore sur la couverture. Bon, je suis pas très satisfaite de cette couverture. Elle fait pas très junk. Elle ferait plus pour un album. Je me pose même la question si je vais pas tout redéfaire et la garder pour un album et refaire une couverture pour mon junk. Donc j'ai maté à l'intérieur pour cacher ma sottise du motif à l'envers. Elle ferme pas comme il faut parce que bon, il y a l'épais de papier dessus et l'aimant que je pensais fort n'est pas si fort que ça. J'ai mis de la dentelle un peu, pas trop. Je me suis servi de la petite carte postale qui m'avait été envoyée par Scrapbook en cadeau, qui m'a fait connaître cette collection que j'adore. Super sympa. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, j'ai rajouté, je me suis servi de la collection pour faire les petites bordures de l'épaisseur, là, vous savez. Oh, punaise, j'arrive jamais à trouver mes mots. Donc là, je vais finir la déco, je vais pas en mettre trop, parce que le papier est déjà bien chargé, donc pas mettre trop de déco. Je mets juste deux, trois petites perles couleur crème. Et puis j'ai trouvé un petit nœud aussi en résine que je vais coller par-dessus le petit nœud du chien qui est joliment habillé en smoking. Donc j'ai encore du travail hein, quand même pour la déco, surtout la déco intérieure, hein, parce que c'est du boulot un junk. Hein, mais c'est la première fois que j'en fais, hein, vraiment. Hein, et je ne savais pas que c'était du boulot à ce point. C'est vraiment un gros travail. Mais je vais pas rester sur ce premier-là. Là, c'était un coup d'essai, on va dire. Je vais en refaire un autre. Ah oui, avant de coller mes petites perles, parce que quand on colle après, si on tartouille, ça se décolle quand c'est pas sec. Donc je prends ma crocodile, je prends l'endroit le plus gros et je recule au maximum la butée. Vous savez, vous pouvez régler la butée sur la crocodile. Et je vais faire les trous pour passer le livret, en fait, pour l'attacher dans la boîte. Parce que oui, c'est même pas une couverture, c'est presque une boîte, hein, tellement que c'est épais. Une boîte à junk. Donc là, je fais marquage, donc je fais à peu près à 2 cm du bord. Ouais. Puis là, je me rends compte que je voulais le plus gros trou et je me rends compte que j'ai reculé le truc du plus petit, bien sûr. De toute façon, moi, quand j'ai une chance sur deux, c'est sûr que je prends le mauvais truc. Hein. Si j'ai un papier qui va dans un sens, si je fais pas attention, c'est sûr que je le colle à l'envers. C'est une chance sur deux, je choisis le mauvais. Toujours. Et même des fois, si je regarde dans quel sens ça va, je finis toujours aussi par le coller à l'envers. Je colle toujours quelque chose à l'envers. C'est une manie chez moi. Donc là, j'ai mis des petits œillets noirs. Donc à 2 cm du bas à peu près. Et puis bien au milieu de la tranche, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. J'ai décoré mes tranches avec de la même collection, il y a des bandes qu'on peut découper. Je me suis servi de ça. Mais sur celui-là, les pattes, elles n'ont pas trop de sens. Hein. Puis après, des pattes, quand on y pense bien, ça va dans tous les sens. Hein. À l'endroit, à l'envers. Là, j'en rajoute un en haut, c'est pour mettre un petit bijou. Moi, je trouve que c'est bien de mettre un petit bijou parce qu'en même temps, ça peut servir de marque-page. Donc, je me suis encore rajouté du boulot. Faire un petit bijou. Voilà, je vais coller tous mes petits embellissements là avec le Glossy Accent. On voit pas très bien. Enfin, moi là, je vois pas très bien où je mets. Et comme il est assez chargé, ce papier,
Là, j'ai pris des petits embellissements blanc nacré. Je mets pas de paillettes, je mets pas de brillance. Et puis là, je vais mettre le petit nœud papillon. Voilà. Il est trop mimi ce petit chien, je l'adore. Mais c'est vrai que un junk, waouh. Et en plus, comme le dit le mot, il faut vraiment prendre de la récup. Parce qu'un junk, ça veut dire, j'ai regardé, ça veut dire déchets, pacotille, voilà. Donc là, je prends des petites perles rouges de chez Cat en Scrap, que j'adore. Elles sont super bien, ces petites perles, elles collent bien. Vous les faites glisser leur petit plastique à l'endroit où vous voulez les poser et elles collent impeccable. Hein. Donc comme il y a 3 tailles, je mets 3 tailles, je mets les 3 tailles. Comme j'hésitais entre les 3 tailles, du coup j'ai pris les 3 tailles. Voilà, je vais juste mettre celle-ci ici. Voilà. Donc je m'arrête là, je crois, pour la déco extérieure. Je ne vais pas en faire plus. Ouais, non, c'est pas je crois, j'en suis sûre. Et puis, je vais m'attaquer à un petit peu la déco du livret. Qui est loin, loin, loin d'être terminé. Je vérifie. Ah non, mais je vais l'accrocher dedans tout de suite. Ah oui, je vais l'accrocher dedans. Donc, je m'emplace mon livret, je fais un pré-trou avec une aiguille ou n'importe quoi, hein, un pic, ce que vous avez. J'ai toujours mon espèce de washi là que j'avais mis vite fait pour renforcer un petit peu le papier parce que quand on... Ah oui, là je vais essayer de faire mes pré-trous avec la crocodile, l'endroit le plus fin. Sauf que j'ai pas ouverte. Voilà. Ouais, c'est mieux quand on ouvre. Sauf que j'ai pas ouverte. Et sauf que il faut que je recule la butée. Et puis je l'ai pas reculé en fait, puis je me suis dit, puis non, ça va pas aller assez loin. Alors que si, ça aurait été assez loin, puisque les 2 centimètres à partir du bas, je les ai. Ce que je l'ai fait déjà. Mais j'ai pas reculé ma butée. Voilà. Donc là, je me suis dit, oh, ça va passer avec une grosse aiguille. Donc je cherche la twine qui va bien aller. Donc je vais prendre celle-là de chez Action, là, couleur ficelle. Mais j'enlève ce qui est très facile à faire. On enlève le fil métallique dedans. Je veux pas de brillance. Donc je passe dans mes petits trous, ça facile. Donc cette twine, elle se défait vachement du bout, elle se détortille. Donc je prends un peu de colle pour coller le bout. Comme ça, j'ai plus de facilité à l'enfiler dans le chat d'aiguille. Même si j'ai une grosse aiguille avec un gros chat. Miaou. Je préfère quand même mettre un peu de colle. Il faut attendre 2 minutes. 10 secondes que ça sèche un peu. Et je la passe, bien sûr, dans le trou que j'ai fait tout à l'heure avec le pic. Donc là, j'ai pas le temps. Je remets pas de colle, je tente ma chance. Et bien sûr, j'y arrive du premier coup. Quelle chance! Trop de chance. C'est louche. Quand on arrive à enfiler la ficelle là du premier coup dans un chat, c'est louche. Donc je coupe, je fais mon petit nœud, je fais tout bien comme il faut.
Voilà, et là, vous remarquez pas un truc, là? Moi, je le remarque déjà, hein. Moi, je remarque que j'ai mis le livre à l'envers. Ah, punaise! Encore, hein? Allez, on recommence! C'est une catastrophe, hein? Oh là là, mais si tête en l'air, c'est terrible, hein? Alors, je reprends un morceau de twine, j'enlève ma petite ficelle de... Et là, ça m'énerve, alors je reprends plus le temps de mettre de la colle au bout et tout. Ah, j'ai du bol, ça s'enfile direct. Voilà. On l'a vu que le livret est déjà bien tenu par lui-même, par sa twine. Je fais simplement 2 trous, 2 passages, hein, juste pour maintenir le livret dans sa couverture. Moi, en l'occurrence, c'est une boîte, hein. Je vous dis pas, c'est épais, hein, parce qu'entre le carton et puis les 2 couches de papier devant, une couche de papier derrière, le truc il est épais, il tient bien, hein, on va pas se défaire, hein, il y a pour 100 ans ma boîte là. Voilà, ça y est, je l'ai recollé comme il faut. Mais là, je suis partie dans les junk, hein. Donc je crois que je, je vais peut-être faire le suivant direct derrière, pour pas rester sur mon échec, parce que pour moi, je suis pas satisfaite de celui-ci. Là, je colle une petite bande parce que on voit un peu de mon washi de renfort. Et puis, ça me plaît pas. Donc, je colle une petite bande pour le cacher. Donc, pareil, c'est des petites bandes que je découpe dans la collection, hein. Vous voyez, ça me plaît pas. En plus, il est tordu. J'avais mis de ça vite fait pour juste consolider le papier quand je le perce avec l'aiguille pour l'accrocher, qu'il ne se déchire pas. Mais le prochain coup, je ferai autrement. Je mettrai moins et peut-être du scotch transparent. En cas où. Ou alors je prendrai une page plus grande et je collerai. Là, je prends les stickers de la collection pour coller. Celui-là, je l'aimais bien, donc je le colle sur cette page. Vous voyez, il y a des bandes dans les stickers. C'est vraiment bien, hein, cette collection. Car ce papier, il est top, hein. Graphite 45, là, c'est vraiment de la bonne qualité, hein. Mais c'est pas donné aussi, hein. Mais là, j'avais complètement craqué sur ça. J'adorais ce papier. Enfin, je l'adore toujours. Là, j'en enlève. Il se déchire tout seul en plus. Bon, c'est des stickers, mais je rajoute toujours un peu de colle. Pour moi, c'est jamais assez collé. Là, comme ça me cache ma misère. Cache ma misère. Sinon, je sais pas vous, mais nous, on a un super temps, hein. En Bourgogne, il fait super beau, là, hein. Aujourd'hui, on est lundi 6 septembre, hein, pour vous dire. Il y a un super soleil, c'est l'été, quoi. C'est l'été qu'on n'a pas eu. C'est l'été indien. On peut dire, c'est l'été indien, hein. Pourvu que ça dure encore un peu, hein. Nous, on fait notre porte ouverte au refuge samedi. C'est la première depuis plus d'1 an, hein, presque deux. Presque deux, parce qu'avec le confinement. Donc les gens ont hâte de venir nous voir. Parce que nous, on n'est pas ouvert au public
non-stop toute la journée la porte ouverte du refuge, quoi. Hein. C'est trop compliqué, hein, parce qu'après on a des gens qui viennent pour visiter le zoo, hein, clairement, hein, il y en a, c'est ça, et ils nous font perdre un temps précieux à nous demander, puis lui est arrivé qui, puis lui est arrivé quoi, puis lui qu'est-ce qu'il a eu, puis ça c'est quoi, puis ça c'est qui. Donc on passe une heure, trois quarts d'heure avec eux dans le refuge, et puis ce temps-là, ben, on ne le passe pas avec les animaux. Donc les adoptions, c'est sur rendez-vous, ou alors quand les gens viennent à la porte puis qu'ils nous paraissent bien ou qu'on les connaît déjà. Ah oui, oui, ah oui, je m'interromps 2 secondes dans mon blabla pour vous montrer, là, vous avez vu ce que j'ai fait. Pour faire une encoche, bah, vous pliez en deux, sans plier en fait. Vous tenez en deux, vous faites un, un demi-cercle, et puis après vous avez un cercle. Si vous n'avez pas de perfo pour faire les demi-cercles. Là, je l'avais rangée, donc j'avais pas eu le courage d'aller la chercher, donc j'ai fait comme ça. Puis voilà, j'ai fait une petite pochette là, ouais. Et puis ça va très bien comme ça aussi. Puis vous pouvez faire de la forme que vous voulez, hein. Vous voyez, hop, vite fait, bien fait. Donc oui, je disais que nous, les adoptions, ça doit être un acte réfléchi. C'est pas, on est proche, notre refuge est assez proche de la ville en fait. Et les gens passent devant. Tiens, si on allait adopter un animal, comme s'ils allaient y acheter un portable ou un pot de fleurs. Donc nous, non, ça se passe pas comme ça. C'est sauf si on connaît les gens qu'on ont déjà adoptés chez nous ou qu'on connaît bien. Eux, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas besoin de rendez-vous. Ils viennent. Puis ils savent ce qu'ils veulent et on sait ce qu'on peut leur donner. Mais les personnes qu'on ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, ils remplissent déjà un petit questionnaire qu'ils reçoivent par Internet. Une fois qu'ils ont rempli ce questionnaire, ils ont vu l'animal qu'ils auraient voulu avoir sur le site. Surtout pour les chiens, hein, on fait comme ça. Parce qu'il y a des gens, ils prennent des chiens, c'est pas forcément les races qu'il leur faudrait. Parce qu'ils le prennent parce qu'ils le trouvent joli. Voilà. Donc, et puis après, si l'animal correspond à leur style de vie, on va dire, là, on donne un rendez-vous et on fait une prévisite. Voilà. Et à la suite de cette prévisite, il y a un entretien qui dure une bonne heure. Hein. Euh, et puis on accepte l'adoption ou pas. Là, je me sers un petit peu des stickers que j'ai dans ma planche. Il y a des petits coins là, tiens, je me suis dit, tiens, je vais les mettre. Ils sont pas très très coins. Puis comme moi, tous mes papiers sont un peu déstructurés, mais bon, ça rend pas mal, j'aime bien. Donc là, je fais pas, j'y vais pas dans l'ordre page par page. J'en mets un peu par-ci par-là, au gré de mes idées, qui changent souvent d'ailleurs. Là, ça fait comme des petits onglets. Ah oui, là j'ai de la colle sur les doigts en fait. La colle se colle sur la colle du stickers de mes doigts. Il reste sur la colle du stickers. Voilà, vous saurez quand vous avez de la colle sur les doigts, vous prenez des stickers et puis vous les passez sur vos doigts. Ça enlève la colle. Donc là, je me rends compte que celui que j'ai mis la tête en l'air là, il dépasse de la boîte un peu, donc ça me plaît pas. Parce qu'il va être tout seul à dépasser. Donc c'est nul. Donc je l'enlève avant qu'il soit trop collé. Et là, je me rends compte qu'il va bloquer
la fermeture de ma boîte, celui-ci. Donc je le renlève. À la force d'enlever, je vais finir par déchirer un petit peu. Mais c'est pas grave. Je vais l'écarter un peu plus pour l'enfoncer plus sur la page. Voilà. Du coup, je le change de page. Donc là, j'ai mon morceau de vélum qui veut toujours pas se mettre à plat. Donc hop, un petit sticker dessus. Et là, je regarde, je dis tiens, je vais coller, je vais découper une petite étiquette pour mettre dans la petite pochette vélum. Bah non, du coup, non. Je suis repartie avec autre chose. Ces petites pattes là. Me tiens, voilà. En fait, il n'y a rien de prévu, hein. Tout est brodé au fur et à mesure. Là, ça m'a refait une petite pochette. Hein, je viens de voir qu'à la fin de l'album, il y a des gabarits pour faire des tags et une boîte aussi. Ouais, si vous n'êtes pas abonné, hein, vous avez vu mon petit truc, hein, n'hésitez pas, hein, vous êtes les bienvenus. Donc là, je cherche une étiquette, mais une pas trop grosse, parce que ma petite pochette, elle est toute petite, elle est toute pas profonde. Voilà, allez, là. Et celle-là, je vais la... Pareil, une petite pochette que je vais mettre en angle. Voilà, et puis on continuera, hein. On continue, on continue, il y a encore beaucoup, beaucoup à mettre pour garnir ce junk journal. Bon, après, je vais laisser des endroits blancs parce que je vais sûrement y écrire des petites choses. Rajouter encore plein de choses. Moi, je ferai une dernière vidéo. Je vais avancer un petit peu dessus et puis je ferai une dernière vidéo où on fera peut-être le bijou ensemble. Oui, je m'embête pas pour faire les pochettes, hein. Pas de mesure, pas de... Voilà, j'utilise mon ciseau qui fait des petits crans en forme de pont. Non, pas la colle. Je déconseille la colle dans les pochettes. Enfin, je vous déconseille. Enfin, pour moi, j'aime mieux mettre du double face. Je trouve que c'est plus précis. Puis on prend pas de choses, on prend pas de place quand la colle la colle est trop large. Si on en a trop mis, ça colle trop large. Puis ça fait moins d'espace dans la pochette.
Donc le double face, ben, on sait que ça va coller où on a mis le double face et seulement où on a mis le double face. Voilà. Donc là, on est repassé en vitesse normale parce qu'on va bientôt arriver à la fin de la vidéo. Là, je me rends compte que ma petite bordure que j'ai collée n'est pas bien collée. Comme il y a l'épaisseur et le papier, c'est épais le papier de la bordure. Donc là, je vais sûrement mettre une... C'est là que je mets ma pince à linge pour bien bloquer le truc.